Bonjour, c'est Archimède Bikalam. Nous allons poursuivre avec le sujet les clés pour une vie de jeune chrétien épanoui. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu les 4 premières clés, donc à savoir avoir un but dans sa vie, être quelqu'un qui aime la prière, donc la prière. Et troisièmement, connaître la parole de Dieu, connaître Dieu. Et quatrièmement, nous avons vu l'humilité. Ce sont les 4 clés que nous avons étudiées. Nous sommes bien sûr sur le sujet de pouvoir connaître les secrets pour une vie de jeune chrétien épanoui. Alors ce que je dis, ce sont des conseils mais qui sont applicables pour les jeunes chrétiens. Oui, parce que nous n'allons pas avoir les mêmes principes qu'un jeune mondain. Un jeune mondain, c'est celui-là qui vit selon lui, selon ses propres convictions. Or, le jeune chrétien est une personne qui vit selon la volonté de Dieu. Si nous n'avons pas établi la différence entre jeunes chrétiens et jeunes mondains dans la première vidéo, eh bien, il faut savoir que le jeune chrétien, c'est celui-là qui a accepté le Seigneur Christ Jésus, donc dans l'âge compris entre 15 et 25 ans, et qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui vit conformément à sa volonté. Le jeune mondain, par contre, c'est celui qui vit simplement selon ses propres convictions. Nous avons vu les premières 4 clés. Nous allons poursuivre avec la 5e clé. Ici, la 5e clé pour vivre l'épanouissement, ce serait donc reconnaître ses torts. Reconnaître ses torts, pourquoi? Parce qu'on vit en société, on vit avec les autres. Il peut arriver que vous fassiez quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un, une chose qui ne plaise pas à quelqu'un, une chose qui va peut-être frustrer l'autre. Plutôt que de pouvoir cacher vos erreurs, plutôt que de pouvoir cacher vos lacunes, il serait important de toujours reconnaître ces erreurs. Et la Bible nous dit dans Jacques 5,16 de pouvoir confesser vos péchés les uns envers les autres. Donc, le fait de confesser ici, c'est de pouvoir reconnaître. Confesser, c'est reconnaître. Celui qui reconnaît sa faute a la possibilité de recevoir un conseil qui pourrait le recadrer. Lorsque vous cachez vos fautes, vous restez dans les mêmes erreurs, vous restez dans les mêmes bêtises, vous gardez les mêmes lacunes et vous ne pouvez pas progresser. Or, vous vous souvenez que nous avons dit que l'épanouissement, c'est le fait de pouvoir atteindre la plénitude de ses capacités émotionnelles, physiques, intellectuelles et spirituelles, dans tous les domaines. Atteindre le sommet. C'est ça l'épanouissement. Être heureux dans ce que l'on fait. Voilà, donc, 5e clé, reconnaître les torts. La 6e clé serait la communion fraternelle. Alors, il y a un secret dans la communion fraternelle pour les chrétiens, sachez-le, que la communion fraternelle, c'est vraiment quelque chose de très important et de très fort. Le secret qu'il y a dans la communion fraternelle, c'est que c'est quelque chose qui permet en fait le transfert d'onction. Lorsqu'on se retrouve ensemble, lorsqu'on est en prière, lorsqu'on partage, lorsqu'il y a des moments de partage, il y a vraiment cette chose que le Saint-Esprit crée en nous, c'est de pouvoir transférer les capacités des uns vers les autres. Je prends un exemple. Si moi je connais exhorter, si moi je connais prier, ou si je connais dessiner, je connais faire de la peinture, ou je sais rédiger, je connais écrire, je sais monter des plans, des business plans, alors lorsque nous sommes ensemble, lorsque je suis avec quelqu'un, un frère, une sœur, j'ai la possibilité de pouvoir lui transmettre cette connaissance. Et par le Saint-Esprit, la personne qui se trouvait au bas de l'échelle a la possibilité de pouvoir rehausser son niveau et donc de pouvoir atteindre l'épanouissement. Donc, la communion fraternelle est un élément clé pour le chrétien afin de pouvoir vivre l'épanouissement. Alors, l'autre clé, ce serait donc être intime à Dieu. Et là, vous pouvez voir dans Apocalypse 19, 11, 16. Il y a une image de Jean et il va avoir une vision de Jésus qui va lui dire « Viens ici, je te montrerai les choses à venir. » Lorsque vous n'êtes pas ami à quelqu'un, il ne peut pas vous montrer des choses qu'il connaît.
Et si nous, en tant que chrétiens, nous sommes amis avec le Seigneur, nous sommes attachés au Seigneur, le Seigneur a la possibilité de nous montrer des choses cachées. Et si nous connaissons à l'avance des choses, bien, pourquoi pas ne pas être heureux? Comment ne pas être heureux? Voilà, donc l'intimité est une chose vraiment importante pour vivre l'épanouissement en tant que chrétien. Une autre clé, ce serait donc le service. Servir Dieu, servir les autres. Je prendrai l'exemple avec Jésus. Lorsque Jésus se trouve dans le temple, il avait 12 ans. À 12 ans, il se trouve dans le temple en train de partager la connaissance qu'il a avec les sacrificateurs, c'est-à-dire avec les autres. Si vous avez quelque chose, quand vous avez une connaissance, vous savez faire quelque chose, la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est de pouvoir le mettre au service des autres, vous mettre au service des autres. En servant les autres, vous grandissez. En servant Dieu, vous apprenez et vous êtes béni. Et plus vous êtes béni, plus vous êtes épanoui dans votre domaine. Donc, ne vous cachez pas. Lorsque vous deviez accomplir quelque chose, faites-le parce que le Seigneur veut accomplir quelque chose avec vous. Ne vous négligez pas, c'est ce que la Bible nous dit dans Timothée, dans 2 Timothée 4,12. Il nous dit de ne pas, que personne ne néglige, ne méprise, que personne ne méprise notre jeunesse.